Coucou, alors je suis super contente aujourd'hui, j'étais obligée de vous faire la petite vidéo tout simplement pour vous présenter les fameuses couchettes que j'ai reçues aujourd'hui. Les couchettes, je vous le rappelle, pour les enfants que je vais accueillir. Pour les plus grands en tout cas, on passe en mode couchette cette année chez Nounou. Et du coup, je vais vous les présenter de suite après le jingle. Voilà, le jingle est passé, maintenant passons aux choses sérieuses. Pourquoi déjà acheter des couchettes? Tout simplement parce que ces couchettes vont me permettre de gagner de l'espace dans ma maison. Je vous rappelle que j'ai une maison de 145 mètres carrés avec en tout 4 chambres et ma grosse, voilà, et ma grosse salle de jeu. Je t'ai dit non, c'est fini. Alors quand c'est pas les enfants, c'est le chien qui m'appelle. Je t'ai dit non, tu me laisses. Voilà. Du coup, avec 4 chambres et la salle de jeu pour les couchages. Aujourd'hui, j'ai un agrément qui m'autorise l'accueil de 4 enfants. Du coup, cette année, j'avais envie vraiment d'alléger mes pièces parce que franchement, les lits en bois, ça prend une place monstre dans la chambre des enfants. Et maintenant, j'aimerais bien enlever un petit peu les lits pour que les enfants s'approprient leur chambre, tout simplement. Après, c'est parce que j'ai la possibilité et que j'ai surtout des enfants qui sont grands. Et j'aurais eu encore des bébés, 3 bébés. Je ne l'aurais pas fait, évidemment. Ils seraient restés dans le lit en bois, dans la chambre, par exemple, de Jules, de Nathan, ou ma chambre, ou la chambre du bas, ou la salle de jeu. Toujours en passant sur des lits pliables, bien sûr. Lits en bois pliables. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est accepté par la PMI. Ça coûte un peu cher, mais c'est de l'investissement et ça prend vraiment pas de place. Je vous le conseille. Du coup, les couchettes, donc on va faire dortoir chez Nounou. Donc j'ai une petite de 9 mois qui dort encore en barreau, qui n'est pas du tout capable de dormir sur une couchette. J'ai un petit qui va avoir 2 ans en décembre. Je pense que dès qu'il va avoir son retour chez Nounou à partir du 1er septembre, du 2 du coup, il va passer en couchette. On va voir ce que ça donne, on essaye, si ça marche pas, il continuera à aller dans son lit à barreaux. T'es embêtant. Ben oui, je sais que tu m'appelles tout le temps. Ben oui, je sais, tu m'appelles. Et je dis non, c'est fini. Sinon, mon petit cœur, il est trop mignon. J'ai Alice qui vient d'avoir 2 ans au mois de juillet, du coup, elle est déjà en couchette. Et j'ai mon petit Jonas qui a 1 an et demi, il est en couchette également. Et j'ai Mila qui est encore petite, donc comme je vous l'expliquais, qui reste en lit à barreaux. Donc, si je peux, ça serait génial de les passer les 3 sur 4 en couchette. J'en ai 2 sûrs, j'en ai une pas du tout, donc elle est trop petite, et j'en ai un que je vais essayer. Donc pour cela, j'ai acheté des couchettes. Voilà. Comme si que ça suffisait pas d'avoir investi dans une énorme poussette. J'ai acheté des poussettes, j'ai fait le choix de ne pas acheter de neuf parce que je trouve que ça coûte une fortune, et ayant déjà bien investi dans le matériel l'année dernière, j'aimerais y aller tranquillement. Donc j'ai acheté sur Vinted 3 couchettes, voilà, parce que je sais que j'aurai toujours un bébé, donc le lit à barreaux restera quoi qu'il en soit. Donc 3 couchettes pour l'instant. Si je vois que j'en aurai besoin de plus, j'en rachèterai de plus, mais je pense que 3 me suffit amplement, peut-être une de plus pour les mercredis, pour Jules quand il rentrera de l'école, je sais pas. Je vais voir après, il a sa chambre également. Donc 3 couchettes, donc j'ai regardé sur Vinted, parce que j'ai regardé sur le Bon Coin pour aller chercher tout de suite, et j'ai rien trouvé. J'ai regardé sur les Wesco, les couchettes Wesco, et elles coûtent juste une fortune, c'est je crois 70 € la couchette. Elle coûte super cher, la livraison est chère, et pour moi ça valait vraiment pas le coup sur 3 couchettes, parce que moi je voulais les draps intégrés et je voulais les duvets. Donc couchette, drap, duvet pour 3 couchettes, ça commençait vraiment à chiffrer, à faire je dirais 300, 350 €. C'était vraiment trop cher. C'est dingue le prix que ça coûte, ces genres de petites choses là. Donc je me suis rabattue donc sur Vinted. Comme je vous ai expliqué, j'ai trouvé une dame qui vendait une couchette. Donc je lui ai dit cool, une couchette. Moi je suis intéressée. Elle m'a fait par principe un prêt, parce que j'ai dû négocier la livraison, je crois. Et elle m'a fait un prix sur sa couchette. Elle m'a dit qu'elle en avait 2 autres. Et je lui ai dit moi j'en prendrais bien 3. Et du coup me voilà partie avec 3 couchettes, 3 draps et 3 duvets en polaire. Donc je suis super contente. En plus c'est très fin. Ça ira très bien l'hiver, comme ça ira très bien l'été.
Je ne les ai pas essayées, je les ai reçues aujourd'hui. Donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent parce qu'elles sont déjà installées. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Les dimensions, je vais vous les dire aussi. Et puis la marque, et puis on va comparer. Et puis je vais vous montrer tout plein de choses. Voilà. Je voudrais faire déjà un petit point avant de commencer plus loin sur les prix. Donc la couchette, d'accord, Chloé, en elle-même, nue, elle coûte 44 €. La couchette nue. Donc j'en ai 3. Moi, je l'ai payé 35 € avec le drap et le sac de couchage polaire. D'accord? Donc déjà, je gagne 19, un peu plus de 19, non, 35, 45. Ouais, je gagne sur la couchette déjà. Après, en longueur, elle fait 148,8 cm et en largeur, elle en fait 58,5. Donc les enfants jusqu'à 3 ans, c'est largement suffisant. Moi, Nathan fait 1m30, il rentre dedans et il a envie de faire la sieste dedans. Les 5 draps, donc juste les draps housses, les petits draps blancs, ils coûtent 61,80 € TTC. Pour 5, moi j'en ai 3. On va dire que ça m'aurait fait 50 € quoi. On va dire 50 €. Donc, j'ai fait une super affaire quand même. Donc, j'ai payé, moi, 129 € les 3, avec les 3 sacs de couchage et les 3 draps. Sachant que 4, 8, j'avais déjà 120 € juste les couchettes nues en neuve. Les 3 couchettes nues en neuve. Je vais passer du coup de l'autre côté de la caméra afin que vous puissiez voir la bête. Voilà à quoi ressemblent les couchettes. Voilà. Alors là, elles sont empilées parce que je les ai mis dans la salle de jeu. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, la salle de jeu est comme ça. Et là, du coup, elles sont là. Donc franchement, elles prennent pas beaucoup de place. Elles prennent quand même. Mais c'est correct. Donc on va commencer par du coup les couchettes. Donc là, pendant le transport, elles sont abîmées, mais je les ai gardées, tant pis. Voilà. Donc là, elles sont empilées. Je vais les enlever. Hop là. Je vais vous mettre le téléphone ici. Pour que vous puissiez voir. J'espère que vous verrez. Hop là. Je sais pas comment je peux vous mettre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est pas lourd, hein, c'est pas lourd du tout. Donc là, il y a une couchette. Là, nous avons les pieds. Voilà, là, il y a les pieds. Là, on a la possibilité de mettre le prénom de l'enfant si on le souhaite. Je sais pas c'est de quel côté. Oui, c'est ça. Nous avons... Je sais pas si vous voyez bien. Ça m'agace, vous voyez pas super. Nous avons du coup les élastiques de chaque côté. Là, c'est le duvet. Là, c'est le duvet. Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Ça ira plus vite. Je suis désolée, c'est vraiment pas pratique. Je vais devoir investir dans une caméra plutôt qu'investir dans du matériel. Du coup, là, vous avez le duvet. Hop là. Lavabo machine. Bon, les élastiques, il faudra peut-être que j'en mette d'autres parce qu'ils sont un petit peu amples, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez le duvet qui se ferme pas. Il reste ouvert, donc ça, c'est pas trop mal. L'enfant peut pas s'échapper. Bah, peut pas s'échapper, mais en même temps, il peut pas... Je pourrais peut-être mettre en même temps... ouais, je pourrais peut-être mettre en même temps... refaire la couture, parce que j'ai vu qu'en fait, il était juste décousu un petit peu. Il est un peu décousu, mais c'est pas très grave. Et mettre peut-être une fermeture éclair, pourquoi pas. Mais bon, il peut pas tomber à l'intérieur sans problème. Voilà, il peut pas. Donc, voilà le duvet. Moi, je trouve qu'il est vachement bien parce qu'il est... il est fin, mais en même temps, il a l'air chaud. Et du coup, là, c'est le drap housse. Toujours en système d'ouverture comme ça. Et là, vous avez le drap housse. Donc, je vais le déhousser entièrement. Et là, vous avez un drap housse en très bon état. Donc, je suis très contente. Hop. Voilà. Et les trous, en fait, c'est pour empiler. Donc, moi, je dirais même mettre une petite gourde. Pourquoi pas. Un doudou, je sais. Donc, voilà, ça... C'est du coton, c'est lavé, ça c'est du polaire. C'est lavé en machine sans problème. Et après vous allez avoir la couchette qui est ici. Je vais vous la montrer. Voilà la couchette. Donc vous voyez, je fais 1m55. Et la couchette elle fait un peu moins que ma taille. Du coup, couchette à scratch. Pour la démonter, il y a 2 scratchs. On enlève, il n'y a que 2 barres. Et du coup ça fait hamac. Et c'est super chouette. Hop là, je vais le remettre comme ça. Là, vous pouvez les empiler. Voilà, les empiler assez facilement. Alors, du coup, je vais vous montrer maintenant un petit peu, du coup, comment moi je vais aménager
les couchettes dans mon intérieur, dans ma salle de jeu. Alors moi, ce que je pense faire, du coup j'ai mes couchettes qui sont là, mes 3 couchettes. Je suis vraiment très contente parce que ça se nettoie, ça a l'air de très très bien se nettoyer, c'est du plastique. Les hamacs ont l'air de un coup de jet d'eau, je pense, et ça passe. Et franchement, c'est pas très haut, hein. Donc les enfants pourront pas tomber, ou s'ils tombent, il n'y a aucun souci de stabilité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Autre chose. Autre chose. Du coup, moi, je pense les mettre comme ça. Je pense, hop, avec une main, c'est génial. Les mettre comme ça. Vous voyez, les unes à côté des autres. Je m'en fiche qu'ils se voient, les enfants. Hop là. Ça ne me pose pas de problème. Yeah. Hop. Ah, flûte. Donc, hop, je pense en mettre une ici, une ici et une ici. Voilà. Je peux même les séparer un peu plus. Hop. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu comment moi je vais organiser la chose. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Et je vais même faire plus. Afin de séparer les enfants, je vais prendre mon parc et faire des cloisonnettes au niveau de leur tête. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne disputent pas entre eux. Je vous montre. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais, je viens d'installer les panneaux. Donc ça leur fait des cloisonnettes. Voilà. Comme ça, ils ne peuvent pas se parler. Voilà. Je fais des cloisonnettes avec mon parc. Je n'utilise pas mon parc en ce moment. Donc vous allez dire, ah c'est galère. Donc je pourrais mettre d'autres panneaux, mais là, je trouve pas l'intérêt en fait. Donc si vraiment les enfants continuent à parler, j'ai d'autres panneaux. Et je peux rallonger, ou si un enfant a tendance à tomber de son lit, de la couchette, je peux très facilement rajouter des panneaux supplémentaires. Voilà, je peux largement, sans problème. Donc en fait, vous allez me dire, non mais c'est vachement bien ce que tu as fait, mais du coup, ça va te prendre un temps monstre d'installer tout ça pendant les siestes. Et oui, ça va me prendre un temps monstre d'installer tout ça pendant les siestes, mais je pense que déjà, le gain de temps avec les couchettes, déjà, ce sera génial. Parce qu'en fait, je me dis que moi, j'ai plus personne qui rentre et qui sort dans la salle de jeu. C'est surtout l'arrivée, les départs des parents. Je n'ai plus personne qui rentre et qui sort à partir de 8h30. Il n'y a plus personne qui rentre et qui sort. Et à partir de jusqu'à 17h30. Donc, au pire, si les parents décident de venir chercher leurs enfants, les enfants, eh ben, je ferai l'accueil des parents dans la maison. Ce n'est pas un problème. Si les parents décident de déposer leur enfant tard le matin, pareil, aucun problème, je ferai l'accueil du côté maison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les parents qui passent tous par ici, côté baie vitrée. Et moi, dès qu'ils sont tous arrivés, eh ben, je commence à installer, parce qu'à 9h, ils vont tous au lit. Donc, je commence à installer vers 8h30. Hop, allez, on va préparer les dodos. On prépare les dodos et après, on replie les dodos, tout simplement. Alors, je ne les retire pas quand ils ont fini la sieste du matin. Je les retirerai quand on aura fini le dodo de l'après-midi. Parce qu'en fait, la journée, moi, ils sont et dans la salle de jeu. Il y a quand même encore pas mal d'espace pour jouer. Et dans la salle de jeu et dans le salon. Donc ça, c'est pas un problème. Ils auront pas, en plus, ça reste des enfants. Ils n'auront pas peu d'espace. Vraiment pas du tout peu d'espace. Et du coup, eh ben, je pourrais ranger après la sieste du dodo. Hop, on remballe tout. On prépare l'arrivée de papa et maman. Et comme ça, eh ben, tout est propre. En même temps, c'est des panneaux qui se plient super bien. Et en même temps, c'est aussi des couchettes qui se plient super bien. Qui se rangent super bien. Donc, aucun problème pour moi. Ça fera partie du rangement, un peu comme dans la préparation des arrivées papa-maman. Donc voilà, et les enfants vont être super contents de m'aider. Donc tant que je n'ai pas besoin du parc, je mettrai les cloisonnettes. Si je vois qu'ils sont hyper sérieux, je retire les cloisonnettes. Parce qu'à l'école, ils n'ont pas de cloisonnettes. Donc j'estime que les préparer aux couchettes avant l'école, c'est super bien. Mais ils n'ont pas de cloisonnettes, donc retirons les cloisonnettes le plus tôt possible. Je pense souvent aux enfants comme mon petit Jules et ma petite Alix, qui sont vraiment tous les deux les meilleurs amis du monde. Et surtout pour les bêtises. Et que si je les mets sans cloisonnette, ils vont me faire la misère.
Donc j'ai déjà essayé avec des matelas au sol, ils me font la misère. Donc du coup, je suis obligée de les séparer à chaque fois et ça c'est plus une vraie galère que d'installer les couchettes. Donc voilà pour mon achat de cette année. Je suis très contente de mes couchettes. Les parents seront sûrement ravis aussi, j'espère, quand ils vont voir les photos de leur enfant en dortoir. Je trouve ça trop trop chouette. Et ça prépare vraiment Louis et Alix, les deux plus grands, à l'école pour l'année prochaine parce qu'ils rentrent à l'école l'année prochaine. Et oui, ils vont me quitter. Ça va être trop trop triste. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à chaque fois à regarder les autres vidéos si vous avez des questions. Parce que souvent je renvoie à mes vidéos parce que on me demande des choses qui sont déjà dans mes vidéos. Autre chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à faire la petite sonnette de notification pour avoir toutes les vidéos qui vont venir, parce qu'il y en a pas mal qui vont venir. Là, je me suis un peu arrêtée, mais parce que j'évoluais pas, on va dire, j'évoluais pas en tant que professionnelle. Donc du coup, je vous ai rien partagé. Mais maintenant qu'il y a de l'installation en plus, il y a la formation, deuxième partie de formation qui arrive en octobre. Donc vous allez également avoir une vidéo. Donc voilà, ça va être chouette. Et je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos aussi sur les room tours. Là prochainement, je vais essayer de regarder les caméras pour pouvoir avoir des caméras avec moi, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, comme ça moi je vois qu'on est de plus en plus nombreux et c'est trop chouette de pouvoir partager. Et puis si fin d'année, peut-être une petite surprise en vidéo. Voilà, des bisous à vous et puis bonne installation si vous aussi vous installez des couchettes. À bientôt.